Alors, je m'appelle Farah Kessri, je suis vétérinaire et éthologue, c'est-à-dire que j'étudie le comportement des animaux et en ce moment, je suis journaliste au magazine de la santé sur France 5. Alors, c'est mon premier livre jeunesse, c'est un peu mon petit bébé, que j'ai coécrit avec Michel Simès, qui est médecin. On se disait, bah, tiens, ça serait quand même intéressant de comparer les humains et les animaux. On se demandait par quel bout prendre la comparaison, parce qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et on s'est dit, tiens, ça serait quand même intéressant de se dire, de parler simplement des 5 sens, le b.a.-ba. Et Michel a eu cette idée de se mettre en avatar, de dire, ouais, tiens, comment ce serait si j'avais une trompe d'éléphant? Comment ce serait si j'avais des oreilles de Taution, qui a un canidé qui a des grandes oreilles comme le fennec? Et on l'a mis comme ça dans différents personnages grâce à Amélie Fallière, qui est l'illustratrice du livre. On s'est vraiment déplacé d'un sens à l'autre en essayant de voir ce qui était intéressant, ce qui allait plaire aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Alors, ce n'est pas toujours comparable. En fait, il y a des points communs. On ne va pas comparer une araignée qui a 8 yeux avec l'être humain qui n'a qu'une paire d'yeux. Qu'est-ce qu'on peut comparer? Eh bien, c'est leur capacité. Qu'est-ce que ça apporte à l'araignée d'avoir 8 yeux et qu'est-ce que nous, ça nous apporte d'avoir seulement 2 yeux? Peut-être que nous, ça nous suffit largement d'en avoir 2. Mais que l'araignée, elle, dans son environnement, eh bien, elle a besoin de ses 8 yeux. Elle a besoin d'avoir 2 gros yeux de face pour pouvoir bien repérer tout ce qui bouge, avoir une profondeur de champ, une précision des détails. Et elle a aussi besoin d'avoir les autres petits yeux qui sont autour pour qu'elle puisse voir ce qu'il y a derrière. Nous, il nous suffit de tourner la tête, de partir, de se déplacer très vite. Elle a besoin de rester sur place et d'être à l'affût, surtout les araignées sauteuses. Quand on y regarde vraiment de près, on a un assez bon équilibre entre tous les sens. La vision, c'est quand même le sens qui prédomine chez l'être humain, puisque ce sont les informations qui vont arriver le plus vite au cerveau, qui vont être traitées et qui vont prendre même le pas sur l'audition. Si vous êtes dans une émission de radio, vous allez entendre la voix de la personne qui parle et vous allez être très concentré. En revanche, si vous regardez la même personne qui va s'exprimer à la télé, eh bien, vous allez voir comment elle est coiffée, vous allez regarder comment elle est maquillée, vous allez voir comment elle va s'exprimer, si elle a des tics. Et ça va prendre un peu le pas sur le contenu. Chez les animaux, il y a des sens qui prédominent, certes, mais c'est parce que tout simplement, c'est vital pour eux qu'ils aient un sens plus fort qu'un autre, parce que c'est celui-ci qui va leur sauver la vie dans leur environnement. L'escargot, peut-être. L'escargot. Oui. L'escargot, il est très lent, il bave, il a une vision qui est pas terrible, un odorat non plus pas terrible, un sens du toucher, on va dire qu'il a juste le toucher. Et c'est ce qui est assez marrant en fait, c'est le sens du toucher qui existe chez toutes les espèces. C'est celui auquel on pense pas vraiment en premier, et finalement c'est celui-là qui est le plus important parce que c'est lui qui va nous aider à prendre conscience de notre corps, mais aussi de notre environnement. C'est lui qui permet de faire des liens avec les autres. Je suis quand même assez attirée par les insectes musicaux. C'est eux qui m'ont le plus surpris parce qu'ils arrivent à communiquer par des fréquences particulières et parfois ils peuvent même communiquer entre eux simplement par une fréquence tellement précise que les autres ne peuvent pas l'entendre. Donc ça c'est quand même assez magique. C'est encore mieux que le téléphone, personne ne peut vous espionner. J'avoue, je voulais mettre le 6e chapitre, c'est les sens que nous n'avons pas, comme tout simplement la vision thermique chez les serpents. Les serpents peuvent voir en infrarouge, et ils peuvent voir la chaleur qui se dégage du corps, et c'est comme ça qu'ils arrivent à chasser la nuit. Vous avez le sonar chez les dauphins, pareil, ils envoient des sons et le son revient comme un écho dans la mer. Mais en les étudiant, eh bien, tout simplement, on s'en inspire pour fabriquer des choses. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Les animaux ont des capacités de réfléchir, ils sont intelligents, ils ont des émotions et il faut faire attention à tout ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous permettra
j'espère à l'avenir, de plus en plus les protéger. On ne peut pas vivre sans les animaux, même si nous n'avons pas d'animal de compagnie. Et c'est seulement en étudiant les émotions animales, leurs capacités cognitives, en leur donnant la place qu'ils méritent dans le statut du règne animal, il faut arrêter tout simplement de se dire que nous, on est en haut de la pyramide et qu'eux, ils sont en bas. Non, nous, on fait partie de la chaîne du vivant et nous avons besoin les uns des autres. Ça, c'est vital.